Alors merci d'abord de m'avoir invité à prendre la parole. Nous sommes une filiale du Centre scientifique et technique du bâtiment. Alors c'est important parce qu'on a une mission d'intérêt général, du coup, d'accompagnement des acteurs et des professionnels dans les transitions, justement. Et alors on est connu, Certivea est une entreprise relativement récente, puisqu'on a été créé en 2006, pour accompagner les transitions énergétiques et environnementales. Vous connaissez sans doute par la marque HQE sur les bâtiments tertiaires. Et on s'aperçoit qu'il y a évidemment d'autres transitions qui sont à l'œuvre, et notamment celle du numérique. Donc on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet, tellement il devient important. Alors ce n'est pas un sujet qui est nouveau au sens CSTB, puisque ça fait au moins 50 ans, 70 ans que le CSTB existe, et au moins 30 ans qu'il y a un service qui s'appelle Informatique et Bâtiment, et donc a suivi toutes les évolutions, on va dire, du numérique dans le bâtiment. Mais ce qui se passe aujourd'hui est vraiment extrêmement puissant, extrêmement fort, à tel point que on a cherché avec qui on pouvait travailler. Et évidemment, la SBA est apparue comme une évidence, parce que c'est le lieu où tous les professionnels qui sont intéressés par ces sujets se rassemblent, et qu'on a pour habitude, nous, de travailler avec les parties prenantes, comme on dit dans le domaine du développement durable, c'est-à-dire avec tous ceux qui vont soit offrir des services, soit bénéficier de ces services, soit sont impactés par ces transformations. Et c'est à la SBA aujourd'hui que ça se passe, et comme l'a dit Emmanuel, c'est assez unique au monde. Donc pour nous, ça nous a paru vraiment une évidence, ce partenariat, plutôt bien sûr que de travailler tout seul sur ce sujet. Alors notre mode d'action, là, c'est le label. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi un label dans un sujet qui est si innovant, si disruptif parfois, et est-ce que c'est vraiment un bon outil d'accompagnement? Alors je rappelle juste qu'un label, c'est formellement une attestation par un organisme tiers, compétent, indépendant, qu'à une entité, alors là en l'occurrence ça va être un bâtiment, répond à des caractéristiques définies dans un référentiel. Alors vu comme ça, c'est pas très sexy, ça a l'air plutôt conservateur. Quand Darty disait certifié non conforme, vous vous souvenez, hein, c'était pour dire nous on va de l'avant et on avance. Je pense que Certivea a inventé justement une certification qui est là pour accompagner les acteurs dans les transitions, parce qu'on ne certifie pas sur la base de normes, on ne certifie pas sur la base de règlements, on certifie sur la base de documents qui sont établis avec l'ensemble des parties intéressées. Et c'est ce qui fait notre spécificité, et c'est en l'occurrence ce qui fait notre force dans ce sujet-là, parce que la première vertu d'un label, c'est que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur un langage commun, sur des critères communs, sur des modes de preuve communs. Et c'est pas si simple que ça, dans un moment où on a des concepts, on a des idées. Le manifeste, il préexiste évidemment au label, et dans le manifeste, il y a déjà tous les gènes du label R2S, mais traduire ça en des critères qui soient opposables, qu'on puisse effectivement vérifier, contrôler, attester, ça nécessite un travail de précision. Et merci à tous ceux qui, certains sont dans la salle, Alain, Gilles, Emmanuel et d'autres, qui ont vraiment passé beaucoup de temps, et parfois c'est un travail de spécialiste, mais souvent on recherche ensemble quel est le sens. Et est-ce que vraiment on va dans la bonne direction, et est-ce qu'on fait un pas en avant dans la bonne direction? Bien sûr, on ne prétend pas à l'exhaustivité, parce qu'on est sur une matière qui est innovante et qui va continuer à évoluer. Donc, la première vertu, c'est ça. C'est on se met d'accord sur un langage commun, sur des critères, et ça va permettre, ce qu'on cherche tous, c'est la massification. À partir du moment où on a des critères partagés, on va pouvoir faire des formations. Dans les projets de la SBA, il y a un MOOC. Dans les projets de beaucoup de membres, il y a des formations. On va pouvoir faire des cahiers des charges, on va pouvoir faire des outils, et on va pouvoir déployer ainsi des exigences smart et les faire se déployer. Les industriels, d'ailleurs, certains d'entre vous sont dans la salle, vont pouvoir préparer des solutions
vont coller avec ces exigences ready to service parce que les choses maintenant sont établies, elles sont connues de tout le monde. Les maîtres d'ouvrage vont pouvoir établir des cahiers des charges avec leurs consultants parce que les choses aujourd'hui sont établies. Ce qui n'est pas possible si chacun établit son cahier des charges, si chacun imagine ce que c'est qu'un bâtiment smart ou un bâtiment R2S, on perd beaucoup d'énergie collective. Donc c'est la première vertu. La deuxième, c'est la vérification. Un label, ça doit être vérifiable. Et donc la première vertu de la vérification, dans notre conception du label, c'est que ça doit être pédagogique. Donc les vérificateurs, ce sont des professionnels, ce ne sont pas des auditeurs professionnels, ce sont des professionnels du SMART que nous formons à la méthodologie d'audit et de vérification, et donc ils doivent apporter une valeur ajoutée pédagogique pendant l'audit. Bien sûr, l'audit va servir à s'assurer que les critères sont bien définis, mais par le questionnement, par l'identification de points forts, par l'identification de points sensibles, doit aussi permettre à tous les acteurs de l'opération de progresser finalement, opération après opération, parce qu'on est tous en train d'acquérir un langage nouveau, d'acquérir des concepts nouveaux et d'essayer de les traduire dans la réalité. La troisième vertu, c'est la mise en valeur, la valorisation au travers du label. La labellisation, c'est pas de la normalisation, c'est pas de la réglementation, donc c'est pas obligatoire. Donc on y va parce qu'on est convaincu que ça va être utile. Et donc c'est normal que ceux qui y aillent et qui respectent effectivement les critères soient valorisés par rapport à ceux qui ne le font pas. Ou par rapport à ceux qui prétendent livrer des bâtiments smart et qui ne le sont pas parce qu'ils ne respectent pas les critères du label. Donc c'est aussi un formidable outil pour entraîner une dynamique d'acteurs au sens de comment ton bâtiment, tu prétends qu'il est smart, mais l'est-il vraiment? Oui, j'ai participé à un audit, on a vérifié, on a contrôlé, d'ailleurs j'ai le label, j'ai le certificat, je peux l'afficher dans mes outils de commercialisation vis-à-vis de futurs preneurs, je peux vraiment prouver que le bâtiment que j'ai livré ou que je commercialise a bien les caractéristiques qu'on en attend. Et comme le dit Emmanuel, c'est du coup un formidable outil de confiance dans les relations qu'il peut y avoir entre professionnels. Parce qu'on l'a vu dans le domaine de l'environnement, et on le voit aussi dans le domaine du numérique, à partir du moment où ça devient attractif, on ne peut plus faire un bâtiment qui n'est pas un bâtiment intelligent. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment intelligent? Va-t-il vraiment rendre les services qu'on en attend? Va-t-il vraiment être interopérable? Va-t-il être ça? Ça, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Et donc, le rôle de Certiver, vous l'avez compris, c'est d'être aux côtés de la SBA, apporter notre savoir-faire en matière de certification et de labellisation, et puis d'être cet organisme tiers de confiance qui parfois va dire non, votre bâtiment n'a pas les caractéristiques, donc il faut revoir votre copie. Et voilà, c'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire aussi de savoir dire non. Et puis bien sûr, de mettre en valeur les bâtiments qui respectent les critères de façon à ce qu'ils se distinguent sur le marché et à faire apparaître cette nouvelle valeur qui ne se substitue pas aux autres, mais qui s'ajoute. Il y a bien sûr un emplacement qui restera important, mais je pense qu'on entre dans une nouvelle économie de la fonctionnalité dans laquelle le numérique apporte beaucoup. Et le fait d'avoir une attestation par un tiers de confiance va crédibiliser la montée de cette nouvelle valeur.